Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse vraiment, que Dieu vous bénisse autant qu'il a béni ma vie. Tout ce qu'il m'a donné, je veux qu'il vous le donne et davantage, parce que j'ai l'intérêt, beaucoup d'intérêt, que vous soyez la gloire de Dieu ici dans ce monde. L'intérêt qui est l'intérêt du Seigneur Jésus. Dans sa prière, il a dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc, j'ai l'intérêt à ce que votre vie vienne sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, ici sur terre, dans votre foyer, votre travail, à l'école, où que vous alliez, qu'avec vos attitudes, votre comportement, votre vie véritable, organisée, en ordre, disciplinée, vivant dans la justice, que vous sanctifiez le nom du Seigneur Jésus-Christ, le sanctifier. Nous allons parler plus à ce sujet lors des prochains jours. Mais aujourd'hui, je voudrais dédier cette émission spéciale aux personnes qui sont éloignées, les personnes qui sont comme des brebis errantes, qui est ce que nous trouvons ici. Hier, nous parlions au sujet du psaume 119, le verset 165 qui dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » C'est la garantie de notre Père. Voyez, vous qui avez compris le message d'hier, vous comprendrez davantage ce message aujourd'hui, parce que le même psaume 119, le dernier verset du psaume, vous savez que le psaume 119 sont 176 versets, et tous les versets parlent de la parole de Dieu. Tous, en chacun, dans chaque verset, il exalte la parole de Dieu. Au dernier verset, le psalmiste dit ainsi, « Je suis errant comme une brebis, je suis errant comme une brebis perdue. Je suis errant comme une brebis perdue. » Point virgule, il fait une pause. Et le psalmiste dit, « Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » J'ai pensé, le psalmiste qui a écrit, dirigé, bien sûr par le Saint-Esprit, il a écrit ce psaume si grand, si expressif, si bon, si glorieux, si fort, si puissant, si illustratif et clair en relation à la parole de Dieu. Il dit, « Je suis errant comme une brebis. » Et je pensais, mon Dieu, c'est-à-dire que le psalmiste était errant comme une brebis perdue. Comment est-ce possible? Beaucoup de choses que vous lisez dans la Bible, vous ne les comprenez pas
au moment, sur le moment, mais avec le temps, le Saint-Esprit va vous éclairer. À vous, moi, nous tous. Tout ce qu'il me donne, je vous le transmets. Tout. Tout et n'importe quelle révélation qu'il me transmet, je vous le retransmets. Et j'étais en train de penser ici, le psalmiste était errant comme une brebis perdue. Et il demande, il supplie, cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Voyez dans ce texte une parole très puissante qui est ce que vous devez observer quand vous lisez la Bible. Vous devez méditer sur chaque parole parce que même une virgule fait la différence. Voyez, d'abord il dit qu'il était errant comme une brebis perdue. Il était comme une brebis perdue. Maintenant, il prie, cherche ton serviteur, c'est-à-dire cherche-moi, trouve-moi, car je n'oublie point tes commandements. Voyez quelle préciosité de parole, ce serviteur. Nous ne savons pas qui est l'auteur. Bien sûr que c'est le Saint-Esprit, mais celui qui a écrit, nous ne savons pas qui c'est. Il n'y a pas son nom, mais ce serviteur errant, disons, dit « Je n'oublie point tes commandements ». Voyez quelle parole forte. Je n'oublie point tes commandements. Et j'étais en train de penser et méditer, cherchant à comprendre le texte. Il était serviteur de Dieu, comme vous êtes peut-être serviteur, ex-serviteur. Mais ici, je comprends que le psalmiste a reconnu que seule la main de Dieu pourrait le retirer de cette situation. Cependant, lorsqu'il a dit qu'il n'avait pas oublié les commandements, m'est venu à la mémoire immédiatement qui ne l'a pas laissé oublier les commandements de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est peut-être ce qui est en train de vous arriver, mes amis. Un jour, vous avez été chaud dans la foi. Aujourd'hui, vous êtes froid dans la foi. Mais vous n'avez pas oublié les commandements. Vous n'avez pas oublié la parole de Jésus. Et il y a un verset auquel vous vous accrochez, je ne sais pas lequel, mais j'ai la certitude absolue que vous avez ce verset sur la pointe de la langue, oui ou non? Vous n'oubliez pas ce verset. Donc, ce verset que vous avez toujours dans votre pensée, c'est le Saint-Esprit qui vous le rappelle. Reviens. C'est le Saint-Esprit qui vous appelle personnellement. L'Esprit de Dieu vient ou est venu pour nous conduire dans toute la vérité. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc de nos péchés. C'est lui qui nous convainc de nos péchés. Maintenant, une fois convaincus de nos péchés, alors, immédiatement, nous devons prendre une décision en relation au péché, les laisser, leur tourner le dos ou leur tourner le dos. Et
c'est ce que veut dire la repentance. La repentance, ce n'est pas un sentiment. Ah, je me sens repenti. Ça, ce sont des remords. Une chose est de ressentir des remords. Une autre chose, c'est de vous repentir. Judas Iscariote a eu des remords. Il a eu des remords. Mais il ne s'est pas repenti. Parce que s'il s'était repenti, il reviendrait et demanderait pardon, Seigneur, pardonne-moi. Il reviendrait à Jésus et confesserait tous ses péchés. Mais il ne l'a pas fait. Donc, beaucoup de personnes sont convaincues par le Saint-Esprit, spécialement les brebis perdues, les brebis errantes comme ce psalmiste. Sa situation en ce moment, je crois, qu'il s'est vu comme une brebis perdue, errante. Je suis errant. Il est sorti. Je suis errant comme une brebis perdue. Je suis errant comme une brebis perdue. Donc, vous pouvez noter, mes chers amis, que tous les héros de la foi que vous lisez, tous ont une faiblesse, tous ont une faille, tous. Le seul dont on ne parle pas de la faiblesse, c'est Enoch. Enoch fut l'homme qui n'a pas eu de faiblesse, parce que Dieu l'a pris avant qu'il ait une faiblesse. Mais le reste, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, les prophètes, tous ont eu leur côté humain, leur côté erroné, leur faille. Nous tous faillissons. Nous tous, nous faillissons. Je ne suis pas parfait. Je reconnais mes failles. Et je les laisse bien à l'aise, que tout le monde sache, que tous sachent que je suis un simple humain, un homme, soumis aux failles, tout comme vous. Donc, ne restez pas à regarder ce que les autres pensent de vous, ou ce qu'ils penseront à votre sujet. Peut-être que vous n'êtes pas revenu, ce n'est pas à cause de vos péchés, non, c'est à cause de votre orgueil qui est le pire péché, évidemment. Votre orgueil, vous avez honte d'être regardé de côté. Et alors, je me souviens, une expérience personnelle, quand je suis resté fiancé, j'ai commencé à fréquenter une jeune à l'église et en 3 mois, nous étions prêts à nous marier. Et la veille du mariage, nous nous sommes séparés. Nous étions fiancés, les meubles étaient achetés, etc. Nous nous sommes séparés. Et le diable a soufflé dans ma tête. Et maintenant, tout le monde va te regarder, ne vont plus croire en toi. Et véritablement, les pasteurs, évêques, les personnes amies sont restés comme ça, mais et dire est très volatile, Ils ne croyaient pas en moi. Mais ça ne me préoccupait absolument pas ce que les autres pensaient ou ne pensaient pas. Ça ne m'intéressait pas. Je prenais soin de mon salut. Parce que si je me mariais et que je conciliais cette situation que nous vivions, où nous n'étions pas ajustés, alors j'aurais été malheureux. Je ne servirais pas à faire l'œuvre de Dieu. Je ne servirais pas, certainement.
Elle était une jeune, remplie du Saint-Esprit, moi aussi, mais il y avait des choses dans lesquelles nous ne nous entendions pas. Donc ça n'aurait pas marché. Ce n'est pas parce qu'elle avait le Saint-Esprit et moi aussi qu'obligatoirement cela marcherait. Non. Parfois, vous vous mariez avec la personne erronée. Juste pour illustrer, Abraham a dit d'aller chercher une épouse parmi sa famille, là, dans un autre pays. Je ne me souviens plus maintenant. Mais il ne voulait pas laisser son fils, Isaac, se marier avec une personne qui n'était pas de la foi. Donc, j'ai affronté cette situation, la tête haute. Et ce que les personnes pensaient ou ne pensaient pas, peu m'importer. Ce qui comptait, c'est ce que Dieu voulait de moi. Et ce n'était pas une épreuve de sa part. Il a accompli sa parole dans ma vie. Donc, peut-être que vous êtes en train de vivre cet enfer. Vous avez honte. Mes amis, vous devez être sincère avec Dieu et avec vous-même. Premièrement, avec Dieu, mais aussi avec vous-même. Vous devez être véritable avec vous-même. S'il faut affronter, affrontez. Ne fuyez pas, ne soyez pas lâches, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de pouvoir, de modération, d'amour, pour que nous puissions être guidés en accord avec sa volonté. Donc ici, nous voyons que le psalmiste a trébuché. Je ne sais pas pourquoi, comment, ne me demandez pas, car je ne le sais pas. Quand je le saurai, je vous le dirai. Tout ce que je sais, c'est qu'il confesse. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. Maintenant, voyez, il demande, il prie pour que Dieu vienne chercher son serviteur. Mais par le fait que lui-même dise « Je n'oublie point tes commandements », Dieu était en train de le chercher à ce moment. Et c'est ce qu'il fait avec vous maintenant, mes amis, mes chers amis. La parole que vous portez dans votre cœur, dans votre pensée, la parole de Dieu, que vous n'oubliez pas, c'est Dieu qui insiste, qui parle, reviens, 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 je t'attends. Tu n'es pas abîmé, je t'accepte comme tu es, oublie le passé, j'éteins tes péchés, j'efface tes péchés. Ce qui n'est pas possible, c'est rester entre deux pensées, le plus ou moins. Vous savez, mi-figue, mi-raisin. Assumez votre foi. Assumez votre foi. Et peu importe ce que le monde dit ou ne dit pas, car le diable utilise le monde. Le diable utilise le monde pour humilier ceux qui sont de Dieu. Mais vous restez fidèle dans votre foi. Ça, c'est la foi intelligente. La foi qui sait ce qu'elle veut. La foi définie. La foi décidée. La foi qui ne regarde pas les circonstances. Mais la parole promise, ça, c'est la foi qui doit diriger votre vie. Car c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'une des raisons. D'ailleurs, la principale raison du pourquoi la personne a besoin du Saint-Esprit, pour qu'elle puisse être dirigée par lui. Et lorsqu'il parle à travers sa parole, lorsque vous vous rappelez de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est le Saint-Esprit. Dites-moi, qui vous a dit cela, cette parole de Dieu qui est en vous?
C'est Dieu lui-même. Et pourquoi vous rappelle-t-il? Il vous le rappelle pour que vous reveniez. Revenez à votre premier amour. Revenez aujourd'hui, maintenant. Décidez cela maintenant. N'attendez pas des circonstances. N'attendez rien. Allez à fond. Parce que c'est votre âme qui est en jeu. C'est votre âme. Vous ne pouvez pas jouer avec elle. Vous ne pouvez pas continuer à jouer. On y va pas. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Cette parole que vous gardez là dans votre cœur, n'est-ce pas? Quel est le verset qui attire le plus votre attention? Quel est le verset biblique? Par exemple, pour moi, le verset qui me touche le plus, tous me touchent, mais qui mon appel est où Jésus a dit, à quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme? Il m'a dit cela personnellement, dans ma conscience, et j'ai compris, et j'ai couru. J'ai laissé mes rêves de côté, j'ai sacrifié mes rêves, mes projets, ma vie sale, j'ai tout sacrifié parce que je voulais que mon âme soit sauvée, je voulais garantir l'éternité avec mon Seigneur. Donc, mes amis, le psalmiste dit, je suis errant. Il était errant, mais certainement qu'il est revenu. Et vous aussi devez revenir au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est le message que le Saint-Esprit me donne pour vous. Il y a plus ici encore, dont nous parlerons ces prochains jours. Probablement demain, nous parlerons à ce sujet. Mais vous qui êtes comme une brebis perdue, la brebis perdue, elle meurt. Si elle reste perdue, si on ne la trouve pas, elle meurt. Elle meurt parce que la brebis n'a pas le sens du danger. La brebis est l'animal le plus docile qui existe sur terre. S'il n'y a pas le berger, le bon berger, prenant soin d'elle 24 heures sur 24, elle meurt. Elle se perd et meurt de faim, meurt à cause des loups, enfin. Donc, prenez soin de votre âme. Elle est très précieuse. Très précieuse, très précieuse. Elle a valu la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cela vaut la peine de prendre soin d'elle, comme si c'était Jésus prenant soin de votre âme. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, a-t-il dit en priant, car je n'oublie point tes commandements. Et parce qu'il n'a pas oublié les commandements divins, alors c'est pour cela qu'il priait, « Oh Dieu, aie compassion de moi. » Revenez aujourd'hui même. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.